Du coup, moi, je vais surtout parler d'applications opérationnelles et de ce qui se passe dans la métropole, donc tout près de chez vous, que vous allez pouvoir aller visiter dès demain. Non, demain, je crois qu'il pleut, mais si, justement, ce sera bon. Voilà, donc l'idée, c'est de vous dire tout ce qu'on a fait sur le Grand Lyon depuis 40 ans, quasiment, et qu'on continue à faire parce qu'on y croit et on est persuadé que c'est la bonne solution. Donc, au départ, effectivement, c'est ce qu'on dit depuis le début, c'est cette association en fait des chercheurs et des opérationnels au sein du GREI et la création d'un ensemble de conférences, et voire des conférences internationales, dont celle de Novatech, qui nous ont amenés à nous questionner sur nos méthodes, sur nos modes de faire, sur nos techniques, parce qu'on nous parlait de greening infrastructure, contrôle à la source, techniques compensatoires, etc., etc. On voyait plein d'exemples internationaux, des gens qui faisaient vraiment différemment, et on s'est dit, oui, mais nous, quand est-ce qu'on se met à faire autre chose que du tuyau, ce qu'on savait bien faire, voire des gros bassins, ça aussi on savait bien faire, et qu'on faisait vraiment des choses différentes. Et du coup, notre première réalisation, elle est arrivée dès les années 90, et c'est... Voilà. Donc la première des réalisations du Grand Lyon sur la métropole, en gestion des eaux pluviales alternatives, différentes à la source, je ne sais pas comment il faut dire, ça a été la Porte des Alpes. Donc la Porte des Alpes, c'est le parc technologique qui se situe à la frontière entre Bron et Saint-Priest, juste à côté de la grande zone commerciale qui a été créée dans les années 70. Donc dans cette très grande zone d'activité, on a créé tout un système de gestion des eaux de pluie par des ouvrages, des espaces enherbés en fait, des noues, donc des fossés, des espèces de fossés assez plats qui amènent l'eau jusqu'à des lacs qui ont une capacité à se remplir quand il pleut et à se vidanger après. Et on a créé du coup un système complètement différent d'un système tout tuyau avec cette gestion des eaux pluviales donc dans ces lacs. On a créé 3 lacs qui font 4 hectares. L'objectif au départ des lacs, l'objectif des architectes qui ont pondu ces solutions-là, c'était de valoriser, c'était l'esthétique, c'était vraiment valoriser le terrain. Aujourd'hui, donc ça c'est des choses qui ont été réalisées en 96, 97, qui sont donc en service depuis quasiment 20 ans, qu'on continue à suivre. Et aujourd'hui, on se rend compte que la valorisation, elle a bien marché. Les terrains en fait, de cette zone d'activité, ils ont été multipliés par 3, le prix des terrains. Donc il y a une vraie valorisation foncière immobilière de ces terrains. Que cette zone, ces lacs en fait, de gestion des eaux pluviales, ils fonctionnent extrêmement bien. C'est non seulement une solution hydrologique, mais c'est surtout une solution écologique, puisque en fait, c'est créé en fait, dans ces lacs tout un écosystème, une roselière extraordinaire dans laquelle beaucoup d'espèces d'oiseaux, d'espèces de poissons aussi vivent, et qu'on n'avait pas du tout dans l'Est lyonnais. Donc c'est une zone qui est suivie par toutes les associations de biologistes sur le Lyonnais et qui demandent toute leur attention. Donc ensuite on a continué, après cette belle vitrine qu'on s'est constituée, on a continué, on s'est dit, bon ça on est en périurbain, c'est facile, on a de la place, mais est-ce qu'on serait capable de faire la même chose en centre-ville ? Et on a fait la même chose en centre-ville, on y arrive. Donc là on est sur le parc Jacob Kaplan, qui est à La Part-Dieu, pas très loin d'ici. Donc on voit la tour de La Part-Dieu au fond, c'est pour que vous vous repériez un petit peu au cas où. Donc là on est sur un bassin d'infiltration, la même chose, qui va infiltrer toutes les eaux de pluie de la zone urbaine qui vient d'être créée autour. Et en même temps on a créé un nouvel espace public. Cet espace-là, c'est un parc public devant une école, et c'est un parc de jeux pour les enfants. Donc les enfants de 5 à 10 ans descendent dans cette partie-là qui est ici. Donc les eaux vont s'infiltrer en fait dans la partie verte. Mais ça, pour les enfants, ils n'en ont rien à faire que ce soit un bassin d'infiltration. Ce qui les intéresse, c'est que ça ressemble à une douve, on dirait un château fort, et que du coup, on peut y faire tout un tas de jeux dedans. On peut aller prendre les cailloux dans les trucs là, et puis se les balancer dessus, ça c'est vachement bien. On peut se mettre en haut du mur et faire pipi du haut du mur, pour voir celui qui fait pipi plus loin. On peut faire... Alors bon, il y a plein d'autres jeux, je ne vais pas tous les essayer avec eux.
Voilà. Et puis le soir, quand les enfants sont partis se coucher, c'est les ados les plus grands qui viennent, parce que c'est aussi un espace un petit peu plus intimiste. Et puis du coup, c'est un espace où on peut faire des rencontres, etc. Donc, voilà. De multiples usages pour cet ouvrage-là, cet espace, qui sert aussi à infiltrer les autres pluies quand il pleut, c'est incroyable. Voilà. Donc on peut vraiment faire des choses extraordinaires, extrêmement bien intégrées, et jamais vraiment cet espace-là n'a posé question aux habitants tout autour, et jamais personne n'est venu nous dire comment ça se fait qu'il y a de l'eau de temps en temps, comment ça se fait que c'est pas dangereux, est-ce que c'est pas sale, etc. Ça ne pose pas de questions. On a d'autres réalisations, donc comme on s'est rendu compte que ce qu'on faisait, c'était aussi relativement écologique et ça permettait à des écosystèmes de survivre, de revivre même. Donc sur Dardilly, où on avait des problématiques d'inondation à régler, on s'est rendu compte qu'on pouvait réutiliser une zone humide qui existait sur le vallon du Godefroy et valoriser cette zone humide comme un espace de gestion des eaux de pluie. Donc c'était une zone humide qui était en train de s'assécher, qui était complètement... toute la ville, en fait, lui avait tourné le dos parce qu'elle était pleine de ronces et effectivement relativement impénétrable. Et du coup, cet aménagement, ça a permis de la remettre en avant, d'en faire vraiment un espace de promenade pour les habitants tout autour. Et donc, l'eau peut monter, il y a à peu près des petites digues qui font 1,50 m, 2 mètres maximum. Et donc, l'eau peut monter de 1 mètre à peu près quand il pleut, redescendre gentiment, et ensuite retourner au ruisseau vers le centre-ville, vers le ruisseau des Planches, sans risquer d'inonder les quartiers en contrebas. Donc ça, ce sont des réalisations qui fonctionnent depuis les années 2000. Autre chose qu'on a commencé à faire, et que j'espère pouvoir multiplier encore demain, c'est d'essayer de retrouver nos cours d'eau. Donc ici, on se trouve à la Duchère, dans le vallon des Gorges de la Duchère. Donc ce vallon-là, en fait, il avait été comblé au moment où on a construit la Duchère. Il y avait besoin de mettre quelque part les déblais. On avait beaucoup de déblais sur cette zone-là, et on les avait mis dans le vallon parce que c'était bien pratique quand même. Il était là, il fallait le renvoyer. Bon, il y avait un ruisseau qui coulait au fond de ce vallon, pas de problème, on l'a mis dans un tuyau, et tout s'est bien passé. Voilà. Mais il y a des empêcheurs de tourner en rond qui sont arrivés, comme nous, et qui ont dit, le jour où on a décidé de remettre un petit peu en avant ce vallon et de le redécouvrir, nous on a dit, ça serait bien aussi de redécouvrir le ruisseau, de lui redonner cette fonction-là. Et donc on a réussi, on a mis quand même 10 bonnes années à convaincre, je vous rassure, on a réussi à retrouver ce cours d'eau, à le remettre à ciel ouvert, et on a réussi aussi à utiliser ce vallon pour limiter le risque d'inondation qui pèse sur la ville en contrebas, qui est le quartier de Vèze, en créant des barrages. On a créé des barrages en centre-ville, je ne sais pas si vous vous rendez compte, toujours sur des hauteurs pas très très importantes, on est sur 2 mètres, 2,50 mètres de hauteur maximum, mais on est un vallon qui aujourd'hui est un vrai centre de loisirs, un parc d'agrément, et puis quand il pleut, peut servir de zone de protection pour les zones à l'aval, et notamment pour le quartier de Vèze, avec un ruisseau retrouvé, qui pour l'instant n'a pas beaucoup d'eau et peine un petit peu à retrouver sa place, mais qui va la retrouver petit à petit. Je pense que si on y retourne dans 10 ans, on aura une biodiversité qui se sera recréée et beaucoup de choses tout autour de ce ruisseau qui vont revivre, et une naturalité qu'on va peut-être retrouver dans ce vallon-là. Je retourne en centre-ville, cette fois on est sur Lyon 6e. Alors j'en ai pas trouvé un exemple dans chaque arrondissement, j'ai cherché, mais donc on est sur un petit espace qui fait office de bassin d'infiltration, donc sur la Zactière, donc derrière les voies ferrées en fait. Donc là on avait besoin d'infiltrer les eaux de pluie d'une nouvelle construction. Et on avait du mal parce qu'il n'y avait pas beaucoup de place pour cette nouvelle construction. Donc le promoteur nous a demandé est-ce que je peux utiliser l'espace public devant en fait, ma construction, l'espace public qu'on devait transformer en place pour infiltrer ces eaux de pluie. Et du coup, en même temps, j'infiltrerai les eaux de mon voisin, qui était un immeuble existant, et je vous propose un espace public un peu différent. Donc là, on est sur un ouvrage avec une fontainerie, parce qu'il y a de l'eau qui circule en permanence. Et puis de l'eau qui va s'infiltrer petit à petit dans des bassins. Une partie de l'eau est récupérée pour être toujours en permanence recyclée et permettre cette circulation de l'eau. Et cet espace-là, il vit relativement bien. Je suis passée devant hier justement, il est complètement vert là, en ce moment, vous pouvez aller le voir. Et il est très doux, donc c'est pas un trou, c'est pas très profond.
Donc il ne donne pas cette impression de... On ne peut pas avoir peur d'un espace comme ça. Donc ça fait un espace de fraîcheur vraiment pour les habitants qui sont tout autour. Un autre exemple, donc sur Corba, la ZAC Bourionne. Donc Corba, c'est là aussi qu'était tourné le dernier film qu'on a vu. Donc là, on a tout un système de gestion des eaux de pluie qui, pareil, avec des noues ou des fossés. Donc un grand fossé qui alimente ensuite une zone humide, justement, et qui a permis de donner du relief en fait à cet aménagement. Le secteur de Corba, c'est un secteur qui est relativement plat, hormis le secteur où il y a l'église et la mairie, bien sûr, mais le reste de Corba est vraiment la plaine de l'Est, bien plate. Et ce secteur-là, avec ce système de noues qui s'enfonce petit à petit, de zones humides ensuite, on a créé une petite butte tout autour, on a créé un vrai paysage dans ce lotissement, ce qui en fait, je pense, une grande qualité de cadre de vie. Donc on peut s'amuser aussi comme ça, en faisant des choses toutes simples. Là, il n'y a pas d'eau qui circule, hein, ça reste sec. C'est pareil, un endroit où les enfants aiment bien jouer parce que on aime bien venir faire du vélo-cross pour traverser ici sous la noue, venir traverser. Puis quand il pleut, il y a des grenouilles qui viennent s'y mettre, donc c'est rigolo. On peut faire la chasse à la grenouille. Autre exemple sur la tour de Salvani, c'est grand la métropole. La tour de Salvani, une nouvelle zone d'habitat qu'on a créée et qui avait un peu de mal à trouver un cadre de vie. Alors, même si en face de ce secteur, on a la vue sur les monts du Lyonnais, c'est magnifique, on a aussi un peu plus près une vue sur l'autoroute. Et du coup, on s'est dit, bon, il faudrait créer un petit peu autre chose que la seule vue sur l'autoroute. Et les architectes urbanistes ont eu l'idée géniale de créer des bassins en eau, là aussi, qui coupent un petit peu ces visions-là et qui donnent un vrai cadre de vie très différent à ce nouveau secteur d'habitat que vous pouvez également aller visiter. Ce qu'on essaye également de faire, on ne fait pas toujours des choses extraordinaires, très très grandes, c'est d'utiliser tout ce qui est planté, tout ce qui est espace planté finalement, pour réinfiltrer l'eau. L'idée c'est de dire, les plantes en ville, elles ont besoin d'eau parce qu'elles n'en ont pas assez, qu'elles n'en reçoivent pas assez puisque tout est goudronné autour d'elles. Et ces espaces plantés finalement, envoyer les eaux vers ces espaces plantés, c'est la meilleure solution pour les alimenter correctement. Et ça évite d'avoir à venir les alimenter demain avec un système d'arrosage et de l'eau potable. Donc on utilise toutes les bandes plantées qu'on peut, qui sont prévues dans les projets, pour renvoyer les eaux. Donc les eaux du trottoir ici, elles vont ruisseler directement dans ce bac qui est là et qui n'a pas de bordure tout autour. Donc les eaux peuvent vraiment aller directement dans les plantes. Donc c'est ce qu'on appelle des jardins de pluie. C'est relativement simple à faire et c'est des choses qui sont de plus en plus envisagées dans la ville. Je vous ai mis une autre photo ici qui est à Satoné-Camp. Donc on est là sur des revêtements. Alors ici on a des revêtements en pavé poreux, en herbé, donc l'eau peut s'infiltrer à l'intérieur. Et puis là aussi on a un espace qui est planté au milieu d'un espace tout en béton. Donc le béton, ça permet aux piétons de passer, d'être à pied sec, et puis l'eau va ruisseler vers ces espaces plantés et va venir donc alimenter ces espaces plantés. Donc ces formes de jardins de pluie, mais qui sont les bandes plantées habituelles qu'on a dans nos villes, c'est pas des bandes qu'on fait en plus. Les utiliser pour la gestion de l'eau de pluie, c'est ce qui finalement est le plus simple et le moins cher pour tout le monde. Alors, une autre forme de jardin de pluie, c'est une forme un peu plus architecturée. C'est ce qu'on a développé sur Bois-en-Velin, autour de l'hôtel de ville. Donc ça c'est par contre dans une partie qui n'est pas encore en service, donc vous ne pouvez pas forcément la voir. Donc là on est sur un jardin avec des bordures, parce que quand même nos collègues des espaces verts aiment bien les bordures. Mais on est venu scier les bordures ici pour faire passer l'eau et pour être sûr que l'eau va venir ici alimenter tout le jardin et alimenter sur tous les arbres. Donc en dessous on a un système drainant comme les mèches qu'on a vu tout à l'heure. Et ça permet du coup de complètement assainir la voirie sans avoir besoin de faire de grilles spécifiques ni de tuyaux. On est bien sur les choses. On peut aussi faire des choses extrêmement simples. Je retourne à Corba, donc c'est le long de la route de Marennes, on a une voie cyclable, et cette voie cyclable, entre les deux, on a fait une tranchée drainante qu'on a remplie de galets. On a les galets du Rhône, à Lyon, on a de la chance. On a des très très beaux galets, et du coup, là, les eaux de la voie cyclable elles vont directement s'infiltrer dans cette zone de galets, et ça pose du coup aucun problème, puisque l'eau est évacuée immédiatement, et ça se passe extrêmement bien. Et ça fait plutôt un aménagement sympa d'ailleurs. Alors c'est vrai qu'il faut de la place. Mais bon, là, il y en a bien, on va en profiter.
Ce qu'on essaye d'utiliser et de mettre en avant aussi de plus en plus, ce sont toutes les solutions issues de l'ingénierie technologique. Enfin, les toitures végétalisées c'en est une. Donc là, on est sur la toiture végétalisée de la station d'épuration de la Fessine à Villeurbanne, parce qu'on applique ça aussi pour nos stations d'épuration. Et là, on travaille aussi avec la recherche et les fabricants de matériaux pour essayer de développer des systèmes de toiture végétalisée stockants pour être sûr en fait qu'ils auront un vrai impact sur la gestion de l'eau de pluie et qu'en même temps, ces toitures végétalisées, ce ne sera pas juste du greenwashing avec juste 3 cm de terre et puis un petit peu d'herbe par-dessus qui ne pousse pas bien, mais avec ce système-là, qui est un système comme les bacs Riviera, on a beaucoup cité Riviera. Donc qui récupère l'eau de pluie, qui la stocke, et puis des systèmes de mèches, toujours, qui font remonter l'eau vers les plantes et qui permettent d'avoir des plantes vertes toute l'année. Puis si les plantes sont un peu jaunes en été, après tout, c'est peut-être pas très grave. On s'intéresse également à tout ce qu'on peut faire à la parcelle soi-même chez soi. Alors on peut faire réutiliser les eaux de pluie pour sa piscine. Ça, ce sont les piscines écologiques qui se développent de plus en plus. Ça, c'est un exemple à Saint-Priest sur les nouvelles maisons qu'on a construites avec Port des Alpes. Donc là, on a toute l'eau de pluie qui est récupérée sur cette maison et qui va donc être épurée dans la petite zone humide qui est là et récupérée dans la piscine. Alors, ça demande un petit peu de fontainerie, ça quand même, c'est assez compliqué. On peut faire des choses beaucoup plus simples avec juste la cuve en dessous de la gouttière. C'est quand même le plus simple. Alors pour les bzzz dont on parlait tout à l'heure, c'est mieux de mettre une moustiquaire quand même. Voilà. Des choses des prototypes sur lesquels on va commencer à travailler aussi. L'idée, c'est vraiment de dire, vous avez de l'eau qui tombe sur votre toit, qui est gratuite, réutilisez-la pour votre jardin, réutilisez-la pour faire du potager, etc. Donc ça, c'est des choses qui, je pense, qu'on va pouvoir réutiliser et qui vont permettre que chacun se rende compte de la vraie ressource que constitue l'eau de pluie, et permettre de revenir en fait à cette notion de ressource plutôt qu'à une notion d'un déchet qu'on doit rejeter et évacuer le plus vite possible. Voilà, c'est bien notre ambition, c'est bien ça, c'est d'essayer de revenir aux fondamentaux. Les travaux qu'on fait avec les chercheurs, les travaux qu'on fait avec les philosophes, avec les sociologues, nous permettent aussi de revenir, de changer notre discours et de nous dire arrêtons de parler de technique, mais parlons de ressources, parlons de bénéfices. Parce que c'est vrai qu'on a parlé de nuisance, on a parlé de risque, mais cette eau de pluie, c'est aussi une ressource, c'est aussi un bénéfice. Et c'est important qu'on revienne aujourd'hui aux fondamentaux, à ce qui nous motive finalement dans cette gestion de l'eau. Ce qui nous motive, c'est le jeu, parce que l'eau c'est fait pour jouer, c'est fait pour mettre les pieds dedans. Et puis encore une fois, la ressource, c'est peut-être la pêche. Donc ici, ça c'est sur les lacs de Port des Alpes que je vous ai montré tout à l'heure. On développe des écoles de pêche avec la Fédération de pêche. Et donc on permet à des jeunes de venir apprendre à pêcher. Alors ils rejettent le poisson après, hein, en principe ils survivent. Je n'ai pas vérifié qu'ils avaient tous survécu, mais en principe il a survécu. Là c'était un petit gardon. Et du coup la fédération de pêche nous aide aussi à maîtriser les populations piscicoles qui habitent dans ces lacs et à un petit peu mieux savoir les gérer. Donc c'est important pour nous. Voilà. Et puis, comme on est obligé de travailler avec les chercheurs, on continue à chercher, parce qu'on est toujours, on pense qu'on a, en fait, ils nous disent qu'on n'a toujours pas trouvé la solution idéale, on continue à chercher. Notamment, donc, les derniers pans de recherche qu'on n'avait pas forcément encore bien ouverts, c'est des pans de recherche vers le monde, vers l'humain, vers la sociologie, vers l'urbanisme. Et donc une thèse qu'on vient d'engager sur comment en fait, on a fait plein de réalisations, on a fait beaucoup de choses, mais on a encore beaucoup d'acteurs dans la ville qui freinent ces réalisations, qui n'ont pas forcément envie d'y aller, qui n'y croient pas complètement. Et du coup, on a engagé un travail de thèse là-dessus pour essayer de comprendre quels sont ces derniers freins, qu'est-ce qui vraiment les arrête encore, de quoi est-ce qu'ils ont peur, qu'est-ce que dans notre discours, qu'est-ce qui ne va pas et qui pourrait changer. L'idée étant de dire, on est encore sur des réalisations qui sont des cas d'école et on voudrait passer en mode établi. On voudrait que tout le monde fasse ça chez soi, qu'il ait envie de le faire.
Et donc c'est encore un projet de recherche qu'on démarre là et qui, j'espère, va nous donner beaucoup de résultats. Donc là, on cherche sur nous-mêmes, sur nos équipes d'exploitation. Donc c'est une personne qui va enquêter avec nos équipes d'exploitation pour essayer de savoir qu'est-ce qui les motive, quelles sont leurs vraies valeurs dans le travail, qu'est-ce qui va faire qu'ils vont accepter une technique ou la refuser, et comment ça va aller. Donc ce travail avec la recherche, il est en continu et il est important pour nous. J'ai fini presque. Voilà. Donc le Grand Lyon, vous le savez, avec les réalisations qu'on a fait sur les berges du Rhône, on continue avec les rives de Saône. Notre objectif, clairement, notre objectif urbain, c'est de réconcilier la ville avec l'eau. Et c'est pas que ces réalisations-là qui ont vraiment beaucoup de succès, la photo le montre. C'est aussi toutes ces réalisations qu'on peut faire dans la ville au fil de l'eau, qui ne sont pas toutes des réalisations immenses, extraordinaires, qui sont aussi des petites réalisations, mais qui servent dans la vie de tous les jours et qui nous permettent de vraiment construire une ville différente. Voilà, j'en ai terminé. Et merci beaucoup.